Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue aux vidéos qui s'appellent Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le prophète Daniel, puis on est vraiment au chapitre 12 dans les derniers versets. Et puis Daniel, c'est assez spécial, il arrête à 1260 jours. Par contre, la prophétie va plus loin, elle ajoute 30 jours, 1280 jours, puis elle ajoute un autre 45 jours qui donne 1335 jours. Alors, bienheureux celui qui se rend à 1335 jours. Ça, c'est le millénium. OK? Alors, je vais essayer de mettre ça en lumière, pour ainsi dire. C'est le but de la prophétie biblique, de notre réseau, Lumière sur la prophétie biblique. Alors, si vous êtes patient avec moi, on va aller de l'avant. C'est pas facile, mais c'est très comprenable. On y va tout doucement. Voilà. Merci d'être avec nous. Et puis maintenant, on va aller de l'avant. Voici ici une photo, les 75 jours de l'indignation. L'indignation, c'est lorsque Dieu va avoir terminé, le zipper va être fermé, pour ainsi dire, lorsque Dieu va en avoir fini avec sa colère, son courroux. Alors, il reste, quand on arrive à Daniel, lorsqu'on arrive à Daniel, on va voir qu'il va rester encore 75 jours. Daniel n'entre pas dans ces 75 jours-là. Le mandat de Daniel, c'est 1260 jours, c'est le temps des nations. OK? Et puis, une fois que la bête et le faux prophète sont jetés dans les temps de feu, ça en est fini avec la grande tribulation. Mais il reste encore un laps de 75 jours. Comme je disais, Daniel ne rentre pas dans ces 75 jours-là. Il faut aller voir ailleurs, dans d'autres prophètes, pour comprendre les 75 jours. Mais ils sont là. Alors, voici ce que Daniel nous dit au chapitre 12, au verset 12. Là. Premièrement, il parle de 1260 jours. Vous voyez ici, 1260 jours. Maintenant, la prophétie ajoute ceci, la prophétie va plus loin que 1260. Elle ajoute ici là, une période de 30 jours, ce qui nous emmène à 1290 jours. Hein? On va voir ça. Et puis finalement, il y a une autre période qui va s'ajouter de 45 jours. Ici, de 1290 à 1335, il y a 45 jours. OK? Ce qui donne au total 30 plus 45, qui donne 75 jours. Ces 75 jours-là sont appelés l'indignation ou la consommation décrétée. Hein? J'en ai parlé un peu dans l'autre vidéo. Je vais en parler dans cette vidéo-là. Je vais aussi en parler dans le prochain vidéo. Okay? Alors, on continue. À 1260 jours, c'est la fin de la grande tribulation. OK? Alors ici, là, on a fini avec la grande tribulation, 1260 jours. Par contre, il va rester 75 jours ici, puis après, à 1335, le prophète dit « Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. » 1300. Bienheureux. En d'autres mots, c'est le millénium. On est finalement rendu au millénium. Mais lorsqu'on termine la grande tribulation, on est seulement ici à 1260. Il faut y ajouter une période ici, là, 30 plus 45, 75 jours. Et voilà. Alors, à 1260 jours, c'est la fin de la grande tribulation. La question de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je parle de la chrétienté. La question de la chrétienté est réglée. Les jugements sont aussi tombés sur eux. On va le voir. Par contre, lorsqu'on arrive à 1335 jours, là, on a réglé la question de l'Orient. OK? Alors, la Bible, c'est bien simple. Hein? Tu as l'Occident puis tu as l'Orient. OK? Rappelez-vous, c'est simple. L'Occident puis l'Orient. L'Ouest et puis l'Est. C'est pas les mêmes nations du tout. C'est pas les mêmes nations. On va voir ça.
l'indignation. On appelle ça les 75 jours sont appelés l'indignation. Ça m'a pris un peu de temps de faire cette vidéo-là parce que a voulu changer les fils de vidéos de l'Internet, ça ne fonctionnait plus. Et puis, en plus de ça, j'ai un genre de grippe, là. Alors, on continue. L'indignation. La fin de l'indignation. Pas la fin de la grande tribulation. La fin de l'indignation. Voyez-vous la différence, là? La fin de la grande tribulation, 1260 jours. La fin de l'indignation, 1335 jours. Il y a une différence. C'est un verset qui vient du prophète Ésaïe, chapitre 10, verset 25. « Car encore très peu de temps ». J'aime beaucoup l'expression aussi, « encore très peu de temps », mais ça fait au-delà de 3500 ans peut-être depuis qu'Ésaïe a écrit ça. Hein? Mais l'esprit prophétique dit « encore très peu de temps ». C'est très peu de temps aux yeux de Dieu. Hein? Encore très peu de temps et l'indignation sera accomplie. Alors, en autre mot, l'indignation de Dieu, la colère de Dieu sera accomplie et ma colère dans leur destruction. Alors, lorsque Ésaïe a écrit ce passage-là, Ésaïe avait en vue l'Assyrien ou les nations qui entourent Israël. Hein? Alors, Dieu dit, lorsque je vais avoir fini avec ceux qui sont les voisins d'Israël, pour ainsi dire, ceci va être la fin de l'indignation. Alors, l'Est ou l'Orient, c'est-à-dire les voisins ennemis qui refusent de reconnaître que le trône de Dieu est avec la nation d'Israël. Voyez-vous, c'est important, entre l'Est et l'Ouest, il y a une grande différence. Dans l'Ouest, ça va être l'agneau, c'est le message de l'Évangile, c'est la chrétienté. Dans l'Ouest, c'est différent. Dans l'Ouest, excusez-moi, dans l'Est, c'est différent parce que dans l'Est, ça a toujours été la question du trône de Dieu. Les nations autour d'Israël n'ont jamais accepté que Dieu ait mis son trône à Jérusalem, puis de Jérusalem, Dieu allait contrôler le monde entier. Le voisinage n'a jamais aimé ceci, puis ils se sont continuellement rébellés contre Dieu. Hein? Alors, la question de l'Orient ou de l'Est en rapport avec le gouvernement de Dieu. Avec l'Ouest, c'est différent, c'est en relation avec l'Évangile. Comment on a traité l'Évangile? Alors, il y a deux catégories. Là, on va aller dans deux catégories de prophéties dans l'Ancien Testament. C'est important de savoir ça. Alors, la première catégorie, c'est celle qui s'adresse à la conscience du peuple de Dieu, lorsque ce dernier, le peuple, est connu de Dieu. Voyez-vous, il y a une phase où le peuple est connu de Dieu, où le peuple est appelé mon serviteur. Puis il y a une phase où le peuple n'est plus connu de Dieu. Il est inconnu de Dieu, puis Dieu ne l'appelle plus mon serviteur. Au contraire, il va appeler Nebuchadnezzar mon serviteur. Okay? Puis finalement, il va y avoir une autre étape où le peuple va être de nouveau connu de Dieu. Okay? Alors, les deux grandes catégories, c'est à l'étape où le peuple était connu de Dieu, où Dieu pouvait dire « mon serviteur ». Maintenant, la deuxième catégorie nous révèle davantage les pensées puis les voies de Dieu lorsque Dieu ne peut plus reconnaître la nation comme étant son peuple. Dieu ne peut plus les reconnaître. Alors, c'est la période où ils sont ce qu'on appelle méconnus de Dieu. Okay? Seulement le résidu fidèle est adressé. Le prophète est toujours envoyé lorsque ça va mal. Quand ça va bien, pas de besoin de prophète. Mais quand ça va mal, le prophète arrive et dit « Corrigez là maintenant, corrigez vos voies, corrigez ceci, sinon il y a un certain jugement qui va venir. Okay? » Alors Dieu le fait souvent ça. Et puis, si le peuple refuse de se corriger, eh bien, des fois, c'est 100 ans plus tard, le jugement arrive. Okay? Mais le résidu, lui, même si le peuple ne change pas, le résidu, lui, le résidu fidèle reçoit des communications de Dieu. Il connaît les pensées de Dieu, puis le prophète l'emmène vers une période subséquente, une période plus loin. Ça peut prendre 2000 ans des fois, plus que ça même, pour que cette bénédiction apparaisse. Okay? Alors, le résidu fidèle est toujours adressé, il est toujours consolé, il est toujours exhorté, mais la masse du peuple
parce qu'elle refuse, parce qu'elle refuse de reconnaître les prophètes et leurs enseignements. Alors, à partir de ce moment-là, le peuple devient méconnu de Dieu. Alors, c'est simple, hein? Il y a une période où le peuple est connu de Dieu, mon serviteur. Il y a une période où le peuple devient méconnu de Dieu, hein? Plus mon serviteur. Puis Dieu va introduire Nebuchadnezzar. Alors, lorsque Dieu, par ses prophètes, projette le futur, hein, et la restauration finale de la nation, nous verrons que la nation prendra alors de nouveau la position de connu de Dieu ou reconnu de Dieu. Alors, c'est simple. Connu de Dieu, méconnu de Dieu, et puis finalement, lorsqu'elle va être restaurée, elle va être de nouveau connue de Dieu, ou, si on peut dire, elle est de nouveau reconnue de Dieu. Alors, connu de Dieu, méconnu, puis de nouveau reconnu de Dieu. Hein? Passé, présent et futur. On va y toucher. Maintenant, dans la langue, dans l'hébreu, les deux catégories s'expriment ainsi. C'est encore plus simple en hébreu, je pense. Remarquez bien. Ami, ça veut dire mon peuple, hein? C'est-à-dire mon peuple. Hein? Alors, dans le passé, Israël était ami, il était mon peuple. Puis Dieu avait son trône à Jérusalem. Dieu était avec eux. C'est pour ça, dans le livre des Nombres, les combats, quand ça allait mal, on criait à l'Éternel, puis l'Éternel intervenait, puis on était victorieux sur les voisins, hein, les ennemis. Maintenant, la deuxième catégorie que la langue hébreu nous emmène, c'est lo ami. Lo veut dire pas. OK? Alors, si ami veut dire mon peuple, lo ami, ça veut dire pas mon peuple. Hein? On le voit ici, pas mon peuple. OK? Alors, soit que Dieu reconnaît son peuple comme étant ami, ou bien donc, il reconnaît son peuple comme étant lo ami, ça veut dire pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. C'est un passage qui est tiré du prophète Osée, Osée, c'est celui qui suit Daniel, hein? Appelle son nom lo ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne serai pas avec vous. Alors Dieu intervient, puis Dieu annonce que maintenant Israël n'est pas le peuple de Dieu. Maintenant, quand je dis pas le peuple de Dieu, dans les conseils, il faut faire la différence entre les conseils de Dieu et puis le gouvernement de Dieu. Dans les conseils de Dieu, Israël va toujours être le peuple de Dieu. Inquiétez-vous pas là. Israël, à cause des pères, va toujours être le peuple de Dieu. Ça ne changera pas jamais. Mais dans son gouvernement, dans la façon que Dieu doit intervenir en justice dans son gouvernement, Dieu ne peut plus reconnaître Israël. Alors Dieu dit dans Osée, plus de miséricorde, je vais te parsemer, Jezreel, je vais te parsemer. L'Orukama, je ne donnerai plus, je te montrerai aucune miséricorde. Et puis finalement, l'Oami, tu n'es pas mon peuple. Dans son gouvernement, c'est comme ça. Mais ça va changer. Ça va changer lorsque le peuple va se convertir, naturellement pas avant. Alors, dans le futur, lors de la restauration de la nation d'Israël va reprendre à nouveau son titre « ami », c'est-à-dire « mon peuple ». Okay? Alors, ils étaient « mon peuple », ils ne sont plus son peuple, mais ils vont redevenir dans le futur, après leur conversion, ils vont revenir de nouveau. Dieu va pouvoir de nouveau les appeler « mon peuple ». Quel jour ce sera? Maintenant, il y a aussi un langage poétique qui exprime ces deux catégories de prophétie. OK, voici le langage prophétique. Vous allez voir. Poétique, vous allez voir, c'est beau. Première catégorie, Dieu appelle Israël la bien-aimée. Hein? Ça, c'est le langage poétique. Israël, la bien-aimée de Dieu. La bien-aimée. Ça, c'était dans le passé. La deuxième catégorie, c'est qu'après que Nebuchadnezzar est arrivé puis il a détruit Jérusalem, puis Dieu a dit à Nebuchadnezzar, tu es maintenant mon serviteur. Alors Israël n'est plus le serviteur. Dieu a choisi les nations maintenant comme serviteurs. OK? Mais est-ce que les nations vont faire mieux qu'Israël? Absolument pas. Ils vont devenir ce qu'on appelle les quatre bêtes, hein, des bêtes qui ne regardent pas vers Dieu. OK? Alors la deuxième catégorie, on va l'appeler
poétiquement, si elle était la bien-aimée dans le passé, présentement, elle est la délaissée. Hein? Jérémie 30 nous dit elle est la chassée. On l'appelle aussi la stérile, celle qui ne produit pas de fruits pour Dieu. On l'appelle aussi la désolée. Présentement, c'est là où présentement Israël est. Ils étaient les bien-aimés, arrive Nebuchadnezzar, arrive la destruction de Jérusalem. Dieu dit, vous êtes délaissés, vous êtes chassés, vous êtes stériles, on va vous appeler maintenant la désolée. Maintenant, dans le futur, il faut faire un autre saut prophétique. Dans le futur, et alors que la restauration de la nation va avoir lieu, lorsqu'ils vont se convertir, Dieu va maintenant lui donner un nouveau titre, la restaurer, la retrouver, la bien-aimée. Okay? Alors, tu as la bien-aimée, tu as la délaissée, puis finalement, dans le futur, elle va être la retrouvée, la restaurée ou la bien-aimée. Alors, c'est important de réaliser où on est dans l'histoire d'Israël. Est-ce qu'on est dans le passé? Oui, dans le passé, la bien-aimée. Est-ce qu'on est dans le présent? Dans le présent, la délaissée. Mais lorsque les prophètes parlent du futur, de la restauration future, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas la délaissée. Ils disent la bien-aimée, la restaurer, la retrouver. C'est tout à fait logique parce qu'ils parlent du futur. Alors, c'est important pour nous de savoir, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, est-ce que je suis dans une période passée où Israël était la bien-aimée, ou est-ce que je suis présentement dans le présent où Israël est appelé la délaissée, hein? Lo-ami, pas mon peuple, ou bien donc est-ce que le prophète parle d'une période future lorsque l'agneau va habiter avec le lion, etc., etc. Alors à ce moment-là, elle est la restaurée, la retrouvée, puis la bien-aimée. Hein? Alors c'est ça qu'il faut essayer de comprendre quand on lit les prophètes. Alors, par contre, d'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, ça, j'ai remarqué ça, puis chaque fois que je voyais l'expression « mon peuple », je me disais à moi-même « OK, mon peuple. Est-ce que Dieu parle du passé? Oui. S'il parle du passé, mon peuple, oui. Est-ce que Dieu parle présentement? Ah oui, il parle présentement, mais il ne peut pas l'appeler mon peuple. Alors, il l'appelle Lo-ami, pas mon peuple. Puis lorsque je lis un autre prophète, puis lui, le prophète dit mon peuple à nouveau. Ah oui, mais là, le prophète il est rendu dans la restauration. Il est rendu dans le futur. Ben oui, là, à nouveau, il peut dire mon peuple. Alors, c'est ça qui est intéressant, là, ce que vous allez voir, là. Mon peuple, arrêtez-vous. Posez-vous la question. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Ou est-ce que c'est un regard futur lors de la restauration de la nation d'Israël? Hein? Alors, tous les prophètes, là, je vous le dis, tous les prophètes sont en harmonie avec Lo-ami puis ami, mon peuple puis pas mon peuple. Ils se contredisent jamais. Je n'ai pas encore trouvé à travers tous les prophètes une contradiction. Si on pense qu'il y a une contradiction, alors posons-nous la question de quel moment est-ce que le prophète parle? Est-ce qu'il parle du passé? Est-ce qu'il parle du présent? Ou est-ce qu'il parle du futur lorsque de nouveau elle sera amie, mon peuple? Alors c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours regarder le contexte, puis se poser la question, à quelle période est-ce que le prophète parle-t-il? De quelle période est-ce qu'il parle? Du passé, du présent ou du futur? C'est bon, il faut discerner ça, il ne faut pas tout mettre ça dans un, là. Il faut savoir à quelle période les prophètes parlent. Alors, l'exemple typique, hein? L'exemple typique, c'est dans le livre de Daniel. On l'a déjà vu, ça. Et puis, je vais le lire. Daniel 9, verset 19. C'est Daniel qui parle. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis. Ne tarde pas à cause de toi-même. Mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. C'est comme ça que Daniel, il voit Israël. Il dit, c'est la ville de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Maintenant, l'esprit prophétique, au verset 24, va lui répondre. Va lui dire, écoute Daniel, il y a une période de 70 semaines, OK?
des semaines années, à l'autre mot 70 fois 7, 490 ans. Alors, une période de 490 ans ont été déterminés, OK? 490 ans sur ton peuple et sur ta sainte ville. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, non, non, Daniel, c'est pas mon peuple. Daniel, c'est ton peuple. Daniel, c'est ta ville. Tu vois? Alors ici, on voit que Dieu ne reconnaît pas Israël comme étant son peuple. Il ne reconnaît pas Jérusalem comme étant sa ville, mais c'est le peuple de Daniel, puis c'est la ville de Daniel. Alors, encore là, Daniel est enseigné ce grand principe-là qu'il faut savoir de quelle période est-ce qu'on parle. Okay? Alors, 490 ans, 70 semaines ont été mis de côté pour régler la question du péché, pour en finir avec le péché, pour faire propitiation, pour introduire la justice des siècles. C'est le millénium, pour sceller la vision, le prophète et pour loindre le lieu, le Saint des Saints. Alors, on n'est pas rendu là. 70 semaines. On sait qu'à la 69e semaine, le Messie a été rejeté et n'a rien eu. Donc, il reste une semaine. Hein? Il reste une semaine, puis on divise la semaine habituellement en deux, hein? À 3 ans et demi, puis 3 ans et demi, ou 1260, puis 1260 jours. Alors, voici un petit résumé. On regarde dans le passé. Qu'est-ce que Dieu dit dans le passé? Mon peuple, ami. Dans le présent, comment est-ce que Dieu voit Israël présentement? Pas mon peuple, l'eau ami. Même si Israël est retourné dans son pays, le pays de la promesse, c'est un retour, c'est un retour patriotique. C'est un retour sans foi. Ils ne se sont pas tournés vers le crucifié. C'est un retour dans l'incrédulité. Ils sont incrédules, tout simplement, présentement. Alors Dieu continue à dire, pas mon peuple. Hein? Dans Jérémie, Dieu avait dit, ne me plie. 3 fois, Dieu dit à Jérémie, arrête de prier pour ce peuple-là. Je te le dis, arrête de prier. Ne m'en parle même plus pour le moment. Tu vois? Puis Jérémie a dû apprendre la leçon, parce que pour Jérémie, c'était dur. Jérémie, son cœur pleurait devant l'attitude du peuple. Puis Jérémie savait que le roi de Babylone s'en viendrait, les jugements du Nord viendraient. Puis il suppliait le peuple. Puis Dieu dit non, arrête, la coupe est comble, il n'y a plus rien à faire. Sont présentement l'OAMI, ne sont plus mon peuple. OK? Alors ça, c'est le présent. Maintenant, dans le futur, Israël va être de nouveau restauré, puis à ce moment-là, Dieu va pouvoir dire mon peuple ami. Alors c'est simple, hein? Passé, mon peuple, présent, pas mon peuple, futur, mon peuple. Israël va être la retrouver, la restaurer. Hein? OK, ça c'est une grande leçon. La deuxième grande leçon. Les 2 grandes divisions de la prophétie. OK? Moi, avec les années, j'ai appris à diviser la prophétie en 2. Je me suis dit, le chiffre le plus simple, c'est 2. Hein? La lumière ou les ténèbres. Hein? C'est un ou l'autre. OK? Alors, tu as l'ouest, puis tu as l'est. OK? Lorsqu'on regarde le monde, tu sépares le monde en 2. Tu as l'Occident, puis tu as l'Orient. Hein? Alors, les 2 grandes divisions de la prophétie, c'est la même chose. La première division, c'est ce qu'on appelle la division de l'Ouest ou l'Occident. On se rappelle que c'est l'Occident, c'est-à-dire en Europe, que le berceau du christianisme a pris naissance, pour ainsi dire. Puis c'est à travers l'Europe que le christianisme s'est étendu. Okay? On sait que les premières églises ont été en Asie, mais avec le temps, elles se sont éteintes. Et puis c'est l'Ouest qui a pris, pour ainsi dire, la relève. Et puis là, on a fait connaître le christianisme à travers le monde. Okay? Alors, c'est pour ça qu'on dit que l'Ouest est le berceau du christianisme. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec le berceau du christianisme? C'est que le christianisme est devenu une grande maison. Hein? On se rappelle dans 1 Timothée, Paul dit, je t'écris comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu qui est la colonne et le soutien de la vérité. 1 Timothée, dans la maison, oui. Mais dans 2 Timothée, c'est plus pareil, là. Dans 2 Timothée, Paul dit à 2 Timothée, dans une grande maison, il y a des vases en or, des vases à déshonneur. Ça, bien aimé, on appelle ça la chrétienté.
Hein? Christianisme, c'est ce qui est pur, la maison d'Israël, la maison de Dieu. Mais la grande maison, c'est ce que les hommes en ont fait avec une fausse profession. OK? Voilà, Apocalypse 17, verset 14. Ceux de l'Ouest, ceux-ci combattront contre l'agneau, c'est-à-dire que la bête et les 10 cornes, hein, la bête et les 10 cornes, ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés justes, élus et fidèles. Alors l'Ouest, ce qui est le monde, ce qui est la chrétienté, qu'est-ce que la chrétienté va faire? Elle va se révolter. Elle va combattre contre l'agneau. Il n'y a pas une plus belle image que l'agneau, là. Lorsqu'on parle de l'agneau, on parle du salut de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais après avoir reçu ce message de grâce, qu'est-ce qui va arriver prochainement? C'est que toutes les nations, hein, ceux-ci, toutes les nations vont combattre contre l'agneau. Et puis le Seigneur va les détruire tout simplement. Alors, Christ sort comme un agneau. Alors, lorsqu'il est question de juger le monde, la chrétienté, le Seigneur est vu dans l'emblème d'un agneau, l'agneau de Dieu. Hein? Alors, il sort comme un agneau. Puis, il va détruire les 10 nations, il va détruire la bête, il va détruire le faux prophète ou l'antichrist. Hein? Ils seront jetés vivants les deux dans les temps de feu. OK, la deuxième division, maintenant, on s'en vient dans l'Est, ce qu'on appelle l'Orient. OK? Alors, Jérusalem, comme je disais, Jérusalem, c'est le siège divin du gouvernement de Dieu sur la terre. C'est là que Dieu avait placé, à Jérusalem, Dieu avait placé son gouvernement. OK? Maintenant, est-ce que les gens de l'Est, est-ce que les Moab, les Ammons, les Moabites, est-ce qu'ils aimaient Israël? Non. Est-ce qu'ils aimaient que le trône de Dieu soit à Jérusalem? Encore bien moins que les Juifs soient en contrôle. Ils n'aiment pas ça du tout, tu vois. Alors voici maintenant, on s'en vient maintenant dans la deuxième division qu'on appelle l'Est ou l'Orient. Alors les nations avoisinantes, OK, autour de Jérusalem, ont continuellement contesté que Dieu règne de Sion puis de Jérusalem. Ça a toujours été le problème, ça. D'ailleurs, il n'y en avait pas de problème avant 1948. L'Asie mineure, ça allait très bien, tout allait bien. Mais dès 1948, aussitôt qu'Israël est revenu, oh là, on a vu les ouragans, pour ainsi dire, s'élever contre Israël. On ne veut plus voir à ce jour, 74 ans plus tard, on ne veut pas que Jérusalem soit une puissance, que le trône de Dieu un jour redevienne à Jérusalem. On conteste et on conteste. Joël 3, verset 16, on voit ici, « Et l'Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa voix, et les cieux et la terre trembleront. » Alors ici, on voit l'Éternel rugira de Sion. De Sion, quand on parle de Sion, on parle de Jérusalem. OK? Alors, si dans l'Ouest, le Seigneur est vu comme étant un agneau qui combat contre la bête et les 10 cornes, dans l'Orient, le Seigneur est vu comme sortant de Jérusalem, de Sion, comme un lion, mais un lion qui rugit, pareil à sauter sur ses proies. Une différence. Amos 1, verset 2, et il dit « L'Éternel rugit de Sion ». Regardez ici, « L'Éternel rugit de Sion. Hein? Et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » L'autre verset, il y a un autre, Joël 3, 3,16, hein, facile, Jean 3,16, Joël 3,16, « L'Éternel rugira de Sion. Hein? » Puis Amos 1,2, « L'Éternel rugit de Sion. » Cette fois-ci, Christ sort comme un lion rugissant. Ces deux images, puis c'est important que vous les saisissiez. Lorsqu'on parle de l'Ouest, de la profession chrétienne, le combat se fait contre l'agneau. Lorsqu'on arrive dans l'Orient, dans l'Est, avec le voisinage autour de Jérusalem, le Seigneur maintenant est vu comme étant un lion qui rugit, qui va se parer à sauter ses ennemis. Okay? C'est la différence. Maintenant, voici un peu une image. Alors, l'agneau, c'est l'Occident, puis le lion rugissant, c'est l'Orient.
OK? Alors, Apocalypse 17, verset 14, on voit le Seigneur qui vient comme un agneau, pour ainsi dire, et ceux qui sont avec lui. Apocalypse 17, verset 14. Ceux qui sont avec lui. Alors, d'autres mots, le Seigneur Jésus est venu premièrement enlever l'Église. Hein? L'enlèvement a eu lieu. Puis là, on parle d'une période subséquente. Là. On parle après la grande tribulation même. Alors le Seigneur, lorsqu'il revient, premièrement, il vient pour ses saints qu'il aime, qu'il ne veut pas qu'ils souffrent. Le Seigneur va les enlever. Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? Le Seigneur va nous délivrer de cette colère-là qui s'en vient. Et puis, lorsque le Seigneur Jésus va revenir maintenant avec ses saints, le Seigneur Jésus revient maintenant. Là, il va combattre contre les nations de l'Ouest, l'Occident. Puis qu'est-ce qu'on lit? Et ceux qui sont avec lui. Apocalypse 17, verset 14. Alors, le Seigneur ne revient pas. Ceux qui sont avec lui, c'est les saints glorifiés. C'est l'Église qui revient avec Christ, OK? Et puis, plus tard, là, ce qui va arriver maintenant plus tard, puis l'Éternel va se présenter comme un lion rugissant avec la question de l'Orient. Hein? Cette fois-ci, il est dit, « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. » Encore là, on voit que l'Église, que les saints sont avec le Seigneur Jésus. Que ce soit pour le jugement de l'Occident ou que ce soit pour le jugement lorsqu'il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, lorsqu'il va juger l'Orient, les saints sont toujours vus comme étant avec lui. Ceci, bien-aimé, on appelle ça l'apparition ou la manifestation du Seigneur Jésus. Hein? Quand le Seigneur Jésus vient chercher ses saints, quand il vient pour ses saints, personne ne le voit. Ça se passe dans le ciel, c'est privé, personne ne le voit. Mais lorsque le Seigneur vient pour juger les nations, que ce soit à l'ouest ou que ce soit à l'est, le Seigneur est accompagné maintenant de ses saints. Okay? Il est avec ses saints. On appelle ça la manifestation ou l'apparition du Seigneur Jésus. Le Seigneur se manifeste publiquement. Le Seigneur apparaît publiquement. Lorsqu'il va mettre les deux pieds sur les montagnes des Oliviers, ça va être l'apparition. Hein? Tout œil le verra. Alors, c'est important de réaliser que les saints sont... Une fois que l'enlèvement a eu lieu, le Seigneur doit revenir avec ses saints pour juger soit les pays de l'Occident, soit les pays de l'Orient. Maintenant, il y a eu deux grands ennemis de la nation d'Israël, pour ainsi dire. Le premier ennemi, on l'appelle l'Assyrien. Je sais que les gens ne parlent pas beaucoup de l'Assyrien, très peu, très rarement, mais qu'est-ce que vous voulez? L'Assyrien est partout dans l'Ancien Testament. C'est un joueur clé. L'Assyrien, c'est un joueur clé. Okay? Alors, le premier ennemi, c'était l'Assyrien. Maintenant, ce qu'il a fait, lui, il a amené en captivité les 10 tribus. Vous vous rappelez, qu'à un moment donné, il y avait Roboam, qui était descendant de Salomon, le fils de Salomon, puis il y avait Jéroboam, qui était un serviteur, tout simplement. Moi, je l'appelle le janitor. Jéroboam, à un moment donné, on a dit à Roboam, écoute, là, il faut que tu fasses quelque chose, tu es trop dur avec le peuple. Puis Roboam, il dit non, je vais consulter les jeunes gens, puis avec les jeunes gens, je vais me prendre conseil. Puis les jeunes gens disent oui, continue, sois dur avec le peuple. Les personnes âgées, ils ont dit non, il faut que tu sois bon avec le peuple. Si tu es bon avec le peuple va te suivre. Mais malheureusement, Roboam, le roi, descendant de Salomon, dit non, je vais prendre le conseil des jeunes. Puis à ce moment-là, Jéroboam, le serviteur, a dit « À tes tentes, ô Israël », les 10 tribus se sont séparées. Il y a eu une grande lamentation, une grande séparation. Les 10 tribus ont été séparées. Il ne resté que 2 tribus, Benjamin et Juda, qui étaient fidèles à la lignée de David, pour ainsi dire. OK? Alors, mais les 10 tribus ont différents noms. Ils prennent le nom d'Israël. Hein? À tes tentes, ô Israël. Alors, quand on lit Israël, il faut se poser la question, est-ce que c'est les 10 tribus ou c'est la nation, les 12 tribus? Ça, c'est une question qu'on doit se poser, OK? Mais très souvent, c'est le mot Éphraïm. « Oh, Éphraïm, que ferai-je avec toi? » Éphraïm, c'était la tribu la plus forte des 10, et puis c'était la tribu principale, puis elle prend souvent le nom des 10 tribus.
Il y a aussi une autre expression, la Samarie ou le royaume du Nord. Ce sont tous des expressions qui veulent dire les 10 tribus qui se sont séparées. Maintenant, ces 10 tribus-là, on va le prendre dans Osée. Peut-être que prochainement, on va prendre Osée après Daniel. Là, on verra. On verra que ces 10 tribus-là ont été très, très, très idolâtres. Puis finalement, Juda n'a pas fait mieux. Mais on va voir que avec Osée, comment ils étaient méchants et idolâtres. Hein? Alors Dieu, pour les corriger, va envoyer ce qu'on appelle l'Assyrien. Ça veut dire le pays, c'est une grande puissance qu'on appelait l'Assyrie. Puis l'Assyrie, on déduit que son roi, on l'appelle l'Assyrien. Alors l'Assyrien est venu du nord, puis il a pris les 10 tribus, puis il les a emmenés dans le nord, puis il les a dispersés dans le nord, Afghanistan, tous ces pays-là. Ils sont là jusqu'à ce jour. Hein? C'est ça qu'on lit, ils sont là jusqu'à ce jour. Les 10 tribus ne savent même pas qui ils sont encore. Ils sont dispersés depuis des millénaires. Ils sont dispersés. Alors, ce premier ennemi qu'on appelle l'Assyrien, il a saisi toute Juda, toute la province de Juda, puis il s'est présenté à Jérusalem. Mais à Jérusalem, il a voulu saisir la ville, mais c'est dit qu'il est monté jusqu'au cou. Je pense que j'ai mis le verset. Il n'a jamais pris la tête. L'Assyrien n'a jamais pris la tête. Il est monté jusqu'au cou, par contre. OK? Alors, la tête, naturellement, c'est la ville de Jérusalem. Isaïe 8, verset 8. Et il traversa Juda et débordera et passera outre et atteindra jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Les eaux ont monté jusqu'au cou. Et le déploiement de ses ailes remplira la largeur de ton pays, ô Emmanuel. L'Assyrien est rentré partout dans le pays. Mais, rendu à Jérusalem, il pensait saisir Jérusalem, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le roi Ézéchias va faire une prière à Dieu, et puis dans la nuit, l'Assyrien va perdre 180 000 de ses soldats dans une seule nuit. Il s'en retourne chez lui bredouille, et puis là, ses 2 fils vont tout simplement l'assassiner. Maintenant, après que la période de l'Assyrien est terminée, il va arriver ce qu'on appelle le deuxième ennemi, qu'on appelle Babylone. Lui aussi vient du nord. C'est surtout Jérémie qui va en parler beaucoup. Hein? Quand Jérémie supplie le peuple de changer, puis quand Dieu dit à Jérémie, arrête de prier pour ce peuple-là, là, c'est à ce moment-là que Jérémie savait que Babylone s'en venait. Dieu annonce toujours les jugements avant qu'ils arrivent. Dieu avertit tout le temps, bien-aimés. Dieu avertit tout le temps. Alors, ce qui est arrivé, par contre, Babylone, avec son roi Nebuchadnezzar, ce que Nebuchadnezzar a fait, lui, il a rasé la ville de Jérusalem. Lui, il a pris le cou et la tête. Hein, il a tout pris. L'Assyrien s'est rendu au cou, c'est important. Rappelez-vous de ça, l'Assyrien ne l'a jamais fait. Dans le futur, l'Assyrien va le faire. Dans le futur, l'Assyrien va prendre ce qui manquait, il va prendre Jérusalem. Il va saisir la moitié de la ville de Jérusalem. Les femmes vont être violées. On lit ceci dans Zacharie 14, verset 2. Okay? Mais c'est Babylone maintenant qui est suscité, le nouveau serviteur de Dieu, Nebuchadnezzar, puis Nebuchadnezzar va raser la ville de Jérusalem. Quoique le deuxième ennemi, hein, Babylone c'est le deuxième ennemi dans le temps, quoique le deuxième ennemi, il sera le premier à être renversé. C'est intéressant ça, écoutez ça là. Babylone c'est le deuxième ennemi que Dieu a suscité contre Jérusalem. Il prend la ville. Mais dans la prophétie, Babylone va être le premier à être renversé. Il va être le premier à être jugé, pour ainsi dire. Okay? On a une image de ça après 70 ans de captivité, à Babylone, le peuple est libéré par les Mèdes et les Perses. Les Mèdes et les Perses ont détruit Babylone. Alors, lorsque Babylone a été détruit, pour ainsi dire, le peuple a pu avec Esdras et Néhémie, s'en retourner à Jérusalem. Alors, c'est un avant-goût. Lorsque Babylone a été détruit, le peuple, le résidu, est allé vers Jérusalem. Mais dans le futur prophétique, c'est la même chose. Lorsque le résidu pieux va voir
que Babylone est détruit, puis Babylone, c'est la bête, c'est l'Empire romain reconstitué avec les 10 cornes. Lorsque l'Empire romain va être détruit, Babylone civile, pour ainsi dire, lorsque Babylone civile va être détruit, politique va être détruit, Israël va lever les yeux parce qu'ils savent que la restauration est pour bientôt. Hein? Alors, quand Babylone politique, la bête ici, là, quand Babylone politique, la bête, excusez-moi, bon, on a de la misère. OK. Alors, Babylone politique. Quand la bête va être jetée dans les temps de feu, la bête et l'Antichrist ou le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. Hein? Quand ceci va arriver dans la prophétie, la ville de Jérusalem sait que sa délivrance est proche. Alors, la première étape, c'est Babylone politique. La bête doit être détruite. Et puis, à ce moment-là, les Juifs vont comprendre qu'on n'est pas loin de la restauration. On n'est pas rendu là, mais on n'est pas loin. La délivrance est proche. Hein? Levez les yeux, parce que la délivrance est proche. Maintenant, cet ordre de destruction-là, c'est le prophète Ésaïe. On ne voit pas ça dans Daniel, mais c'est le prophète Ésaïe qui nous donne l'ordre de destruction. Maintenant, ce que le prophète fait, il va nous présenter exactement le contraire, ce qui est arrivé dans l'histoire. C'est des petits points, hein, mais c'est important à saisir. Tu vois? Parce que dans l'histoire, quel est le premier ennemi? C'est l'Assyrien. L'Assyrien a été détruit par Babylone. Tu vois? Alors, le premier ennemi à être détruit, c'est l'Assyrien. Hein? Puis le deuxième, ce qui est introduit, c'est Babylone. Mais regardez, historiquement, l'Assyrie est détruite par Babylone, et ensuite Babylone fut détruite par les Mèdes puis les Perses. OK? Alors, le premier à tomber, c'est lui ici, c'est l'Assyrie, ou l'Assyrien. Hein? Et puis après ça, c'est Babylone qui va tomber. OK? Ça, c'est des faits historiques. Mais dans la prophétie, ça va être le contraire. Dans la prophétie, c'est Babylone qui va tomber premièrement, et puis après ça va réapparaître l'Assyrien, puis lui aussi va tomber. Voici les versets d'Ésaïe qui vont confirmer ceci. Voici les événements prophétiques à venir. Ésaïe 14, 22. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste, enfants et postérité, dit l'Éternel. Je retrancherai Babylone. » Alors, Ésaïe 14 dit qu'il va retrancher premièrement Babylone. Puis là, on va aller à d'autres versets. Verset 24. « L'Éternel des armées a juré, disant, pour certains, comme j'ai pensé, hein, c'est la pensée de Dieu ici, comme j'ai pensé, ainsi il arrivera. » C'est Dieu qui parle. « Ainsi il arrivera, et comme j'ai pris conseil, la chose s'accomplira. » Alors, c'est quoi qui va s'accomplir? Babylone va premièrement tomber. La bête va probablement être jugée par l'Éternel. Et après le jugement de Babylone viendra le jugement de l'Assyrien. Oh, là, c'est le contraire. Hein? OK, voici le verset, quelques versets plus loin. Isaïe, il a parlé de Babylone qui va être détruit, puis maintenant il revient à l'Assyrien. Mais l'Assyrien a déjà été détruit, lui. Tu vois, ça devrait être le contraire, l'Assyrien, puis Babylone. Ben non, l'esprit prophétique nous dit, premièrement Babylone, ensuite l'Assyrien. Donc, l'Assyrien doit de nouveau réapparaître sur la scène publique pour être un jour jugé par l'Éternel. Ésaïe 14, 25. De briser l'Éternel dans mon pays. Alors, l'Assyrien va être brisé où? Dans le pays, dans mon pays, à Jérusalem. De briser l'Assyrien et je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. L'Assyrien va être foulé aux pieds sur la montagne des Oliviers, bien-aimés. C'est là que l'Assyrien va être arrêté. Et son joug sera ôté de dessus eux, et son fardeau sera ôté de dessus leurs épaules. Le peuple va être finalement libéré. Hein? Isaïe 14, 26, c'est là le conseil qui est arrêté contre toute la terre, et c'est là la main qui est étendue sur toutes les nations. C'est un conseil arrêté de Dieu. Premièrement, Babylone, la bête politique,
vont être jugés, hein, et les 10 cornes. Puis après ça va arriver l'Assyrien, hein, puis l'Assyrien va être jugé, lui, il va être brisé. Mais où est-ce qu'il va être brisé? Dans mon pays. Il va être brisé dans mon pays. OK? Puis ça va se produire exactement comme ça. Mais c'est un petit détail. On a renversé l'histoire pour nous présenter maintenant ce qui va arriver dans la prophétie. Premièrement, Babylone est détruite. Ensuite, Israël lève les yeux, puis ils savent que la délivrance n'est pas loin. Et puis l'Assyrien va être brisé dans le pays, dans mon pays. Maintenant, le mandat de Daniel. Daniel, lui, a un mandat assez spécial. Daniel s'occupe exclusivement de la période de la statue, ou des 4 bêtes. Hein? Les statues, c'est chapitre 2, les 4 bêtes, c'est chapitre 7. Mais c'est son domaine à Daniel. Daniel, il décrit ce qu'on appelle le temps des nations. Hein? La statue, c'est le temps des nations. Les 4 bêtes, c'est le temps des nations. C'est la même chose. Tu vois? Luc parle du temps des nations. Hein? La période est le temps des nations. Luc 21, verset 24. Hein? Qu'Israël va être foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Jusqu'à ce que la pierre sans main brise, pour ainsi dire, la statue, les pieds de la statue, puis tout s'effondre. Tu vois? Et puis les 4 animaux sont détruits par Dieu, tout simplement. Daniel ne va pas plus loin que le temps des nations. Okay? Alors, la question est, quand est-ce que le temps des nations a commencé, puis quand est-ce qu'il a fini? Bien, c'est bien simple. Il a commencé avec Nebuchadnezzar. Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, lorsque Dieu a dit « mon serviteur ». Nebuchadnezzar, mon serviteur. Israël est mis de côté. Israël n'est plus le serviteur. Alors, le temps des nations commence là. Puis, qu'est-ce que le temps des nations va se terminer? Lorsque le Seigneur Jésus va sortir du ciel avec ses saints, puis il va détruire la bête et le faux prophète, puis les deux vont être jetés vivants dans les temps de feu. C'est la fin des nations, pour ainsi dire. Hein? C'est la fin des nations, la fin du gouvernement des nations. Alors, Daniel n'entre pas dans le millénium. Il se rend, lui, jusqu'à la fin du temps des nations. Il ne rentre pas dans le millénium. Alors, Daniel est à court de 75 jours pour arriver au millénium. Il ne se rend pas au millénium, Daniel. Ce n'est pas son mandat. Donc, il y a une période que l'Esprit prophétique va nous parler de 75 jours. C'est cette période-là que je veux graduellement rentrer. Maintenant, après qu'il y a eu la grande tribulation, après que la bête et le faux prophète, Apocalypse 19, verset 20, ont été jetés vifs dans les temps de feu, ça, on appelle ça 1260 jours. Okay? C'est parce que Daniel se divise en 1260 jours, ce qui est le temps, la première partie, la première 3 ans et demi, on appelle ça le commencement des douleurs. Matthieu 24 appelle ça le commencement des douleurs. Après ça, il reste encore 3 ans et demi, 1260 jours, qui est la grande tribulation. L'Apocalypse s'occupe de 1260 jours, pas le premier 1200, le commencement des douleurs, mais elle s'occupe de la grande tribulation. Quand vous lisez l'Apocalypse, on s'en va surtout dans la dernière demi-semaine, qui est 1260 jours. Maintenant, OK, le temps des nations vient de terminer. La bête, le faux prophète, jeté vivant dans les temps de feu. Est-ce que les Juifs sont convertis? Non, les Juifs ne sont pas encore convertis. Donc, ils vont se convertir où? Ils vont se convertir dans ces 75 jours-là. On va voir exactement. Exactement. OK. Est-ce que la lamentation du sang versé, on lit dans Zacharie 12, chaque famille à part va se lamenter, Dieu va envoyer un esprit de conversion, pour ainsi dire. Mais on ne voit pas ça à 1260 jours. Donc, il faut aller plus loin. Est-ce que les Juifs sont restaurés? Pas vraiment. Pas encore. Tu vois? Le Seigneur a-t-il mis les pieds sur la montagne des Oliviers? Le Seigneur en a parlé dans les Actes. Hein? Non, on ne voit pas ça à 1260 jours. Les 10 tribus là, qui ont été dispersées là, avec l'Assyrien, là, depuis au-delà de presque 3000 ans, les tribus, est-ce qu'elles sont dispersées? Non, mais pourtant, il faut que les 10 puis les 2 tribus deviennent ensemble, puis ils forment un seul bois. Hein? Ils vont former une seule nation.
Est-ce qu'on voit ça? Non, on ne voit pas encore ça. Donc, voyez-vous, là, il y a un laps de temps là, que les gens ne considèrent pas, mais il y a un laps de temps de 75 jours. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit prophétique a dit 1260, 1290, 1335. On va toucher à ça. Est-ce que la question de l'Orient est réglée? La question de l'Occident est réglée? Ben oui, on a réglé la question de la chrétienté. Le Seigneur est venu, hein? Il est venu il vient sur un cheval blanc, puis les saints avec lui, puis il sort comme... Le Seigneur va les juger, tout simplement. Okay? Non, la question de l'Orient n'est pas encore réglée. Le Seigneur n'est pas encore sorti comme un lion rugissant. Okay? Donc, une période de 75 jours sera ajoutée. Okay? Une période, pas long, 75 jours, c'est 30 jours plus 45 jours. Okay? 1260, on ajoute 30, 1290, à ça on ajoute 45, 1335 jours. Alors, ici on lit 1260 jours, on l'a dit, c'est la fin de la grande tribulation. 1290 jours, c'est un mois qui est ajouté. Et puis finalement, il y a un autre ajout de 45 jours qui va se passer, qu'on nous emmène à 1335 jours. Maintenant, ces 75 jours-là, ils portent un nom. OK? Ils portent un nom. Moi, je les appelle les 75 jours, mais ils ont un nom, là. Ces 75 jours dépassent la période de la grande tribulation, dont la durée est 1260. Donc, à 1260, il faut ajouter 75 jours, qui va donner 1335 jours. Ça porte un nom. OK? Ça porte un nom, mais on peut dire qu'il y a un nom double. OK? Deux noms qui sont vraiment synonymes. Vous allez les voir, j'en ai parlé un peu la semaine passée. La fin de l'indignation. OK? La fin de l'indignation. C'est un verset dans Isaïe 10, verset 25. « Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. » Okay, on appelle ça, là, les 75 jours portent le nom de l'indignation. L'autre nom qu'il porte, c'est la consomption décrétée. C'est un autre verset d'Isaïe, ça, Isaïe 10, verset 23. « Car le Seigneur, l'Éternel des armées, accomplit au milieu de toute la terre une consomption et une consomption décrétée. » OK? Maintenant, j'ai des petites étoiles, c'est-à-dire M. Darby, dans sa traduction littérale, a une petite étoile qui veut dire sur toute la terre, ça veut dire tout le pays. Alors, l'indignation est sur tout le pays, pas sur tout le globe, là. Elle est sur la terre, c'est-à-dire la terre d'Israël. OK? Tout le pays d'Israël. C'est là que l'indignation va se passer. Maintenant, M. Darby ajoute aussi une consomption décrétée. Ces paroles, consomption décrétée, sont une expression technique qui sert à désigner les derniers jugements qui précèdent le règne de Christ, du Messie. Okay? Alors, la consomption décrétée ou l'indignation, c'est une période de 75 jours, mais c'est une période très limitée qui sont vraiment les derniers jugements. Puis à 1335, on arrive dans le millénium. Alors, c'est concentré sur une période de 30 jours, plus une autre période de 45 jours. C'est ça que ça veut dire, la consomption décrétée. C'est les tout derniers jugements. Maintenant, Daniel avait une dernière question. Hein? Daniel, c'est sa quatrième. Daniel avait dit, « Et moi, Daniel 12, verset 8, « Et moi j'entendis et je ne compris pas. » Écoutez, ça arrive qu'on ne comprend pas, mais des fois, ça prend du temps à comprendre. Mais avec le temps, vous allez voir dans la prophétie, on finit par comprendre. Hein? Alors, Daniel ne comprit pas, puis Daniel ne comprendra pas parce que c'est pas pour lui. Lui, il arrête lui, à la fin de la tribulation, la grande tribulation. Hein? Et je dis, mon Seigneur, quelle est l'issue de ces choses? Qu'est-ce qui va arriver? Tu vois? Et puis l'ange lui dit, ou l'esprit prophétique lui dit, écoute Daniel, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Là, Daniel, toi, tu as accompli ton mandat. Là.
Tu as parlé, toi, de la statue, tu as parlé des 4 bêtes, tu as parlé du temps des nations. Le temps des nations vient de prendre fin là, maintenant là, à 1260 jours. La bête et le faux prophète jetés dans les temps de feu. Écoute, Daniel, tu n'as assez, là. Va te reposer. Hein? Cache ces paroles. Parce que ces paroles sont encore jusqu'au temps de la fin. Sont encore scellées jusqu'au temps de la fin. Mais nous, ayant l'esprit prophétique, il n'y a rien de scellé. Hein? L'Apocalypse ne scelle pas les paroles de ce livre. Alors nous, comme croyants, maintenant, on peut aller plus loin. Puis on peut aller, nous, dans les 75 jours que Daniel ne pouvait pas rentrer. Parce que Daniel arrêtait, lui, à la fin de la grande tribulation, à la fin des nations. Voici maintenant. Ça, c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem. Alors, Matthieu, la dernière semaine prophétique, la 70e semaine, elle est séparée en 2 étapes. OK? Matthieu 24, verset 8, on lit le commencement des douleurs. Vous verrez là, des bruits de guerre, des tonnerres, des révolutions, tout ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça va être encore plus accentué, pour ainsi dire. On appelle ça le commencement des douleurs. OK? Mais plus loin, le Seigneur Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation qui est établie à Jérusalem, fuyez, parce que là, c'est la grande tribulation qui va commencer. Alors ici, on a 1260 jours, puis ici, on a un autre 1260 jours à partir de Matthieu 24, verset 21. Okay? C'est la séparation. La semaine se divise en 2. 3 ans et demi, 3 ans et demi, 1260 jours, 1260 jours. Maintenant, ici, on s'en va, on vient de finir la grande tribulation, maintenant on s'en va dans une période subséquente. On s'en va dans les 75 jours qui vont suivre la grande tribulation. Cette période-là, on l'appelle l'indignation et la consomption décrétée. On a fini ici, là, avec la grande tribulation, hein, je le dis, Apocalypse 19, verset 20, la bête et le faux prophète sont jetés vivants dans les temps de feu. C'est la fin de la grande tribulation, c'est la fin des nations, pour ainsi dire. Okay? Le temps des nations est maintenant terminé. Mais il reste encore ici, là, il reste encore 75 jours. Il reste encore 75 jours. Alors, les 75 jours à suivre la grande tribulation. Okay? Alors, la grande tribulation est finie. C'est maintenant l'indignation. Okay? Il ne faut pas confondre tribulation puis indignation. Tribulation puis indignation. La grande tribulation est finie. La question de l'Ouest est terminée. Il reste maintenant 75 jours pour régler la question de l'Orient de l'Est, okay? Qu'on appelle l'indignation, les derniers jugements de Dieu qui vont durer 30 jours plus 45 jours. 75 jours au total. Alors, voici la division des 75 jours. Daniel 12, verset 7. Et que ce serait pour un temps déterminé et des temps déterminés et la moitié de temps. Ça, c'est une expression assez particulière. Ça veut simplement dire 3 ans et demi ou 1260 jours. Okay? Un temps, habituellement, c'est une année entre une fête de l'Éternel à l'autre même fête de l'Éternel, qui est un an. Un temps. Maintenant, un temps, c'est un an. Des temps, c'est 2. Ça fait 3 ans. Puis la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi, ou 1260 jours, ou 42 mois. Hein? C'est toutes des expressions synonymes, pour ainsi dire. Maintenant, Daniel, on s'en va au verset 11, chapitre 12, verset 11. « Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté, et où l'abomination qui désole sera placée, il y aura 1290 jours. » Alors là, on est rendu, on ajoute 30 jours. Okay? 1260 jours, c'est la fin de la grande tribulation. On ajoute maintenant 30 jours. 1290 jours. Et puis voici l'autre, Daniel 12, verset 12. « Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. » OK? 1300, 1260, 1290, 1335. Alors, ces 75 jours-là, ça va être un temps terrible pour le peuple qui va finalement
se tourner vers le crucifié. Parce que après la grande tribulation, on ne voit pas que le peuple s'est tourné. On ne voit pas que le peuple est restauré. On ne voit pas que le Seigneur a mis pied sur la montagne des Oliviers. On ne voit pas que les 10 tribus sont revenus. On ne voit rien de ça. Donc, ces 75 jours-là vont couvrir cette période-là très, très spécifique qu'on appelle l'indignation, les derniers jugements de Dieu. Daniel 12, verset 10, « Plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. » On se rappelle les sages, Michelim, ceux qui connaissent la volonté de Dieu, ceux qui vont sortir pour donner la direction, qui vont luire comme des étoiles, pour ainsi dire, hein, comme l'étendue des cieux éclaire. Alors, eux vont pouvoir éclairer. Le méchant ne comprendra pas ce qui se passe, mais les sages comprennent que la fin est proche. Il ne reste que 75 jours. Alors, ces événements de 75 jours à venir, après la grande tribulation, là, ce que j'essaie de faire, c'est vous donner un peu la chronologie. Je veux dire, en général, la prophétie, c'est pas compliqué. C'est assez facile. Si on lit beaucoup, puis on est en présence de Dieu, puis notre œil est simple, on va comprendre la prophétie. Lorsqu'on émet nos pensées, bien là, on est tout confondu. Mais ce qui est difficile, c'est ce qu'on appelle la chronologie des événements. Premièrement, identifier les joueurs. Qui sont les joueurs prophétiques? Hein? Qui sont-ils? Puis deuxièmement, comment les placer chronologiquement? Là? 1, 2, 3, voici ce qui se passe. Ça, c'est plus difficile. Ça m'a pris J'ai commencé à étudier la prophétie, j'avais 60 ans, je suis rendu à 74, et puis j'ai appris ça il y a peut-être 4 ans passés. Hein? Puis tous les jours dans la prophétie, tous les jours dans la prophétie, mais avec des bons bouquins, des bons livres, là, et puis ça l'aide beaucoup. Alors ici, là, ce qu'on voit là, on voit ici, là, 1260 jours, hein, on les voit ici, 1260 jours. Fin de la grande tribulation, le temps des nations vient de se terminer, la bête puis le faux prophète jetés vivants dans les temps de feu. Mais oups, ici, on va ajouter un autre 30 jours. Oups, on va arriver à 1280 jours. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Vous allez le voir. OK? Je ne vous le dis pas tout de suite. Je veux que vous veniez la semaine prochaine. Hein? Puis ici, là, moi, vous le dire vite fait, le Seigneur met les pieds sur la montagne des Oliviers, puis détruit l'Assyrien, ici, pour vous aider. Et puis ici, il y a encore un autre 45 jours. Ça, bien aimé, c'est la période où les 10 tribus vont revenir, puis c'est la période de Gog puis Magog qui vont venir aussi attaquer. Hein? Puis finalement, on va être rendu à 1335. On a le millénium. Hein? Alors, 30 plus 45, donc, donner 75 jours. Puis c'est dans cette période-là, ici, là, qu'on peut établir la chronologie, comment les choses vont se passer. Alors, il y a 2 grands joueurs prophétiques qui sont appelés à entrer en scène. OK? Puis ces 2 grands joueurs-là, c'est pas la bête, puis c'est pas l'Antichrist. Je sais, c'est le chouchou de tout le monde, l'Antichrist, mais dans les joueurs prophétiques, dans les 75 jours, ces 2 individus-là ne sont plus là. C'est fini, Dieu a réglé leur cas. Ils sont rendus dans les temps de feu. Ils sont jetés vivants, c'est-à-dire que l'individu qui est la bête, le prince romain à venir, puis l'Antichrist qui est le faux roi en Israël, Daniel 11, 36, hein, qui renie le Dieu de ses pères, et puis qui n'a aucun désir pour le désir des femmes, qui était de mettre au monde le Messie. Alors la bête, hein, cet empereur romain, le chef de l'Empire romain, jeté vivant, hey, c'est exceptionnel, là. Puis l'Antichrist, ce faux roi en Israël, jeté vivant, les 2 vivants dans les temps de feu. Alors, on ne parle plus d'eux, là, c'est fini, on en a fini. À 1260, on en a fini. Alors, ces 2 personnages, à 1260 jours, ont trouvé leur fin. Arrêtons d'en parler, là, ils ne sont plus là. OK? Ils sont jugés. Allons plus loin. Apocalypse, voici le verset, Apocalypse, verset 19, que j'ai cité plusieurs fois. Et la bête politique, l'Empire romain reconstitué, la bête qui est le prince romain qui va gouverner la bête politique fut prise, et le faux prophète qui est l'Antichrist, qui était avec elle, qui avait fait devant elle des miracles,
par lequel il avait séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui rendaient hommage à son image, ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu, embrasés par le souffle. C'est fini. Parlons plus de la bête, s'il vous plaît. Parlons plus de l'Antichrist. Selon vous, maintenant, qui seront les deux derniers adversaires de la fin? Il en reste deux. Deux grands adversaires, bien-aimés. Il en reste deux. Je les ai nommés, tantôt, je les ai nommés vite fait. Je l'ai fait exprès de les nommer vite fait, si vous avez écouté, là. Mais je ne vous le dis pas. Pensez-y, on va revenir la semaine prochaine. Mais entre-temps, vous en rappelez, j'ai parlé la semaine passée ou la semaine avant, qu'en Angleterre, on m'avait posé la question comment on élevait des poules. Bien, on mettait le grain, on mettait le maïs à 400 pieds de terre. Pourquoi? Pour laisser les poules sauter. Hein? Et puis, je pense que dans la prophétie, bien-aimé, il faut apprendre à faire des sauts. Il faut faire des efforts. Hein? La prophétie, c'est pas pour les paresseux. Je vous le dis d'avance, là. Si vous pensez connaître la prophétie en une session ou en écoutant simplement ces vidéos-là, ça ne se fera pas de même. Il faut aller cueillir soi-même. Il faut sauter, puis chercher. Puis Dieu, avec la diligence de chercher, Dieu va donner de la lumière. Hein? Alors, bien-aimés, maintenant, ce qui nous manque, là, la semaine prochaine, on va faire des sauts. On va aller maintenant décortiquer, pour ainsi dire, les 75 jours qui manquent afin de se rendre au règne millénaire. Bienheureux celui qui, écoutez-moi vous le lire, bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Bienheureux. Pourquoi bienheureux? C'est le règne millénaire, bien-aimé, qui va commencer. Alors, je veux simplement vous laisser avec ceci et puis vous encourager à nous suivre encore. Lumière sur la prophétie biblique. Vous pouvez vous abonner. Puis aussi partager à des amis. Écoutez, c'est un peu compliqué ce que je vous ai donné, mais tout s'appuie par la parole de Dieu. Et puis maintenant, il s'agit que notre entendement soit élargi, pour ainsi dire, pour qu'on puisse comprendre que la grande tribulation n'est pas la fin, mais qu'il manque 75 jours pour atteindre le règne messianique. Hein? Alors, Seigneur vous garde, on se voit dans quelques jours, si je n'ai pas de panne dans mon Internet comme je l'ai eu depuis quelques jours, mais j'ai hâte d'arriver à vous enseigner ce qui va arriver dans ces 75 jours-là. Puis une fois que vous allez comprendre ça, vous allez voir que les Écritures se placent. Tu vois? C'est pas tout un bouilli, les Écritures, on garoche tout ça. Puis, non. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout se place. Hein? Les conseils de Dieu, les conseils sont décrétés. Hein? Puis chaque personne, ou chaque personnage, ou chaque joueur prophétique recevra son jugement au moment opportun. Mais il s'agit pour nous de comprendre ces choses. Il n'y a rien de scellé pour le croyant. Hein? N'oubliez pas, Apocalypse ne scelle pas les paroles de ce livre. On est là pour comprendre ce qui va arriver. Puis lorsqu'on sait ce qui va arriver, on est comme sur un rocher. Les vagues, les flots peuvent venir de tous côtés. Les vents tumultueux. On est assis sur la parole de Dieu et on sait ce qui va arriver. On n'est plus dans les ténèbres, on est dans la lumière de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur vous encourage, et puis moi je vous souhaite un bon week-end. Hein? Attention à vous, à bientôt.